Hello les amis, ici Astrid en live. Alors mettez-moi un petit pouce pour me dire que ça connecte. J'espère que la connexion est bonne. On a la musique en prime. Je suis dans le jardin d'un hôtel à Paris. Je viens de terminer un entretien. Alors est-ce que ça marche? Normalement oui. Mettez-moi un petit coucou, hashtag live. Toujours un petit peu de temps avant que Facebook nous capte. Alors cette semaine, je suis en vadrouille. Là, je suis à Paris. Et je file en Bretagne à partir de demain. Oh, oui, ça marche, ça y est. Alors, en fait, là, je sors d'un entretien avec un dirigeant. Et on a eu vraiment un échange hyper riche et hyper intéressant. Il me partageait une de ses difficultés et il me disait « mais en fait, je me sens très seule ». Il est en train de vivre une puissante expansion et ce qu'on appelle, coucou Marion, une crise de croissance. En fait, c'est un moment où dans ton entreprise, tu fais presque tout, ou tout. Et en fait, t'es épuisé et t'as presque plus de vie. Et c'est un moment où il faut prendre des décisions en fait. Donc, et pour ça, être complètement connecté à sa grande vision. Le problème, c'est que quand on est le nez dans le guidon, on oublie ce qu'on a envie de construire et pourquoi on construit les choses. Et du coup, on prend des décisions à court terme et parfois qui nous font perdre beaucoup de temps par rapport à ce qu'on a envie de construire. Donc voilà, on a eu vraiment une grosse discussion là-dessus et du coup, parler de la solitude de l'entrepreneur. Il me disait, en fait, et ça c'est vraiment un truc que je ressens aussi, c'est en fait, plus tu évolues, plus tu as une grande vision, plus tu fais partie de ces leaders inspirants, ces leaders qui veulent et qui désirent mais profondément impacter le monde, plus tu as l'impression d'être un extraterrestre par moment en fait. Et il y a des choses que tu peux pas partager avec grand monde. Tu vois, parler de ta puissance, de ce que tu ressens, de cette vision, de ce qui te pousse tous les matins à avancer et à continuer à te donner à fond, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs en fait, qui te dépasse et c'est pas évident en fait tous les jours. Et surtout quand en ce moment il y en a beaucoup qui passent un énorme cap en fait, qui sont dans un tremplin de dingue et du coup, il y a des personnes de leur entourage avec qui ils sont plus en résonance. Et ça peut créer et générer beaucoup de culpabilité. Alors comment remédier à ça? Moi, la culpabilité, c'est mon gros truc. C'est le gros travail de ma vie. Alors, c'est beaucoup mieux, mais c'était le gros truc. En fait, quand on a une compréhension des lois universelles, c'est beaucoup plus facile de sortir de cette culpabilité. Dans le sens où l'évolution, c'est une pyramide, tu vois. Tu as la base de la pyramide. Alors, on a tous démarré en bas. Et en fait, dans ton évolution, dans ta vie, tu vas faire ce qu'on appelle des sauts quantiques. C'est des étapes d'évolution. Et il y a des personnes qui, dans une vie, qui vont faire, 20 000 sauts quantiques. Et il y a des personnes qui vont en faire 2. Et il se peut qu'à un moment donné, tu sois sur la même station radio qu'une personne qui va faire beaucoup moins de sauts quantiques que toi parce qu'elle a une vitesse d'évolution qui est beaucoup plus lente. Mais par contre, quand tu la rencontres, c'est juste. Sauf que toi, tu vas continuer à évoluer, mais tu vas évoluer beaucoup plus vite qu'elle. Et arrive un moment, c'est comme s'il y avait un élastique dans les relations pour laisser à chacun le temps d'évoluer. C'est comme dans les couples, tu vois, pour gérer les tensions, etc. Mais arrive un moment où... bonsoir Timo, bonsoir Mickaël, bonsoir Germain. Arrive un moment où en fait l'accélération, où il y en a un qui va tellement vite que l'élastique il pète et à ce moment-là il n'y a plus rien. Et ça fait bizarre parce que tu le ressens en fait, tu sens que tu n'es plus en phase avec cette personne, mais en même temps tu l'aimes cette personne. Et c'est ces moments où il faut écouter en fait ce que tu ressens et ne pas forcer les choses. C'est-à-dire que si tu sens que c'est pas juste pour toi d'aller à cet endroit, c'est pas juste pour toi de passer du temps avec cette personne, c'est ok. C'est ni bien ni mal. Mais quand tu as une grande vision et que tu sais que tu es un leader dans ton domaine et que tu vas impacter des centaines, des milliers de personnes, c'est pas une petite décision de dire non, je vais pas aller regarder le match de foot et boire une bière dans un bar ce soir
parce que tu sens que énergétiquement tu as besoin de te ressourcer et que ça ne te fait pas du tout vibrer de passer ce temps-là avec cette personne-là, et ben c'est pas une simple décision de j'ai pas envie, c'est beaucoup plus grand que ça en fait. Et en fait, plus tu évolues dans ton business, mais pas que, dans ta vie, plus il faut être attentif à toutes ces choses-là, parce que quand t'es pas attentif, ça te bouffe de l'énergie. Et la personne avec qui j'étais justement, en fait, elle me disait, en fait, je me rends compte en discutant que j'ai très peu de personnes ressources autour de moi, de personnes qui me nourrissent. Vous savez, c'est ces amis ou ces personnes avec qui, quand on partage, on a le cœur qui se remplit, en fait, et on sent que c'est réciproque. Et il y en a très peu. Et en fait, quand on les rencontre, on a l'impression d'être en famille, d'être à la maison. Et on en a besoin en tant que dirigeant, d'avoir ces personnes-là autour de soi. Et ouais, c'était vraiment riche comme discussion. Et donc c'est ok, en fait, dans ton évolution, il y a des personnes qui rentrent dans ta vie et qui sortent de ta vie, ça crée un espace et il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer. Mais si tu t'accroches à ces personnes qui ne résonnent plus avec toi, en fait, tu vas créer de la tension, tu vas te vider en énergie et finalement tu les respectes pas parce que t'es pas authentique en fait. Tu vas leur faire croire en étant fake que tu es toujours bien avec elles et que ça te fait plaisir alors que c'est pas vrai en fait. Et c'est l'histoire de toute ta vie. Les amis que tu as aujourd'hui, c'est pas les amis que tu avais en petite session maternelle, ni au collège. Alors tu en as peut-être gardé quelques-uns, mais la plupart sont nouveaux en fait. Et c'est ok. Et ce que je suis en train de dire, je sais que si tu es un leader avec une grande vision, tu le comprends. Si c'est pas ton cas, tu vas peut-être pas comprendre ce que je veux dire, ça va pas te toucher et tu vas peut-être avoir envie de critiquer et c'est ok. Mais je sais que les personnes à qui je m'adresse, elles vont comprendre ce que je dis. Et sache une chose, c'est que tu n'es pas seul. Si tu as besoin de faire le point, si tu as envie de parler, moi, ma place, je suis là pour les leaders, je suis là pour toi, je suis là pour toi qui as envie d'impacter. Bonsoir Sandrine. Je suis vraiment à ta disposition pour ça. Donc avec grand plaisir pour partager, pour échanger. J'ai fait quelque chose d'ailleurs aujourd'hui que je ne faisais pas d'habitude, que je refusais de faire et que je pense que je vais mettre en place. Donc si tu en as besoin, n'hésite pas. C'est les sessions one shot pour faire le point, se regonfler, se ressourcer et repartir. Pour les personnes qui ont une grande vision, qui n'ont pas forcément ni les moyens ni l'envie aujourd'hui, parce que c'est pas juste de se faire accompagner, mais qui ont besoin d'une session pour voilà, mettre les choses à plat, faire un petit peu un reset et repartir avec des clés pour continuer à avancer. Mais on a besoin de toi. Si tu sens que ça résonne dans ton cœur, on a besoin de toi, vraiment. J'ai des clients extraordinaires qui font un travail extraordinaire et je suis hyper honorée d'être à leur côté et je suis hyper honorée des personnes aussi, de mes mentors, des personnes qui me soutiennent et on est en train de co-créer un monde qui est extraordinaire et je trouve que c'est waouh. Waouh. Alors Kali, salut Kali. Ce sont des mots qu'on pourra garder pendant des millénaires, ce qui est rare et cher. Et là, comme tu dis, ceux qui ont un peu vécu savent que l'on parle de personnes, d'êtres humains. Oh oui, tout à fait, on parle d'êtres humains. On parle d'être humain. Et quand il y a quelqu'un qui sort de ta vie, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est pas dégage, je t'aime pas. Non, c'est je t'aime, je te garde dans mon cœur. Et j'ai une gratitude infinie que tu aies fait partie de ma vie pendant ces mois, ces années à côté de moi. Et peut-être qu'on se retrouvera et peut-être pas. Et c'est ok. Mais en tout cas, c'était extraordinaire ce qu'on a vécu ensemble. Et tu le laisses partir. J'ai écouté hier une mentor, une femme qui m'inspire et que j'adore, Roxy, que j'ai découvert grâce à Nikki d'ailleurs, ma super coach. Et elle disait, je te laisse être et je nous libère. Je te laisse être et je nous libère. Je ne sais pas si vous ressentez la puissance de ces mots. Et c'est valable pour les couples. Je te laisse être dans ton essence, être qui tu es. Et je nous libère, je nous autorise à vivre le meilleur, que ce soit ensemble ou pas ensemble. Et en fait, quand on essaye de retenir l'autre,
J'ai un truc qui vient de venir, je vais vous raconter après. Et quand on essaye de retenir l'autre, on l'empêche d'être et en même temps on s'emprisonne soi. Et c'est valable quand on a perdu quelqu'un aussi. Quand on a un être cher qui est parti, c'est je te laisse être, je te laisse continuer ton chemin dans une autre dimension, dans un autre espace et je nous libère tous les deux. C'est la même chose. Je sais pas si ça résonne en vous. Oui Marion, je sais que tu es en plein dedans et tu fais partie de ces leaders inspirants Marion. C'est très beau ce que tu fais, on a besoin de toi, on a besoin de ta puissance. Et vous voyez ces mots, rien que ces mots, ce mot puissance, on en parlait, on disait en fait c'est un mot qu'on ne peut pas prononcer devant tout le monde n'est pas capable d'entendre ce mot-là, parce que derrière puissance, on va mettre ego, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit, avec ça. Bien sûr qu'on a un ego, on a tous un ego, moi j'en ai un, il est bien là, mais on ne parle pas de cette puissance de l'ego là, on parle de la puissance du cœur. Et justement, cette puissance-là qui nous pousse à servir et à donner nos tripes et à donner le meilleur de nous-mêmes, c'est cette même puissance qui va faire qu'on va aller regarder notre ego en face, qu'on va aller regarder notre ombre, qu'on va aller regarder cette part de nous qui est pas belle, mais dans laquelle il y a tellement de puissance aussi, et de la regarder, ça va nous permettre de libérer encore plus notre potentiel. Vous savez, c'est comme il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas d'amour sans haine, il n'y a pas de tristesse sans joie. On ne pourrait pas ressentir la joie si on ne connaissait pas la tristesse en fait. Et bien c'est exactement la même chose. On a la puissance de nos qualités, on l'a dans notre part d'ombre aussi et dans nos défauts. Et à partir du moment où on accepte cette part-là, on libère encore plus cet espace. Parce que souvent cette part-là, on veut la cacher. Et du coup, on se contraint, on se restreint pour essayer de colmater nos failles et tout ce qu'on n'a pas envie de montrer. Mais en fait, c'est en libérant justement et en regardant cet espace-là, qui est pas beau, mais qui est là et qui fait partie de nous, qu'on peut libérer d'autant plus le potentiel. Si tu t'autorises pas à ressentir la tristesse profondément, comment tu veux ressentir la joie profondément? C'est pas authentique en fait. On a les deux, on a tout en fait. Libère ta joie en acceptant d'aller voir toute cette tristesse que tu n'as pas osé regarder. En allant regarder toute cette tristesse, tu vas pouvoir être joyeux, mais à fond, mais tellement à fond, quelque chose que tu n'as jamais vécu jusqu'à maintenant. Et souvent, on met sous le tapis. On est des petits gamins, hein. Et en fait, plus on évolue, plus il faut aller se leader à l'intérieur, aller accepter de grandir son leadership intérieur. Et ça demande de la puissance, vraiment beaucoup de puissance. Et pour ça, il faut être entouré de gens comme toi, de gens qui avancent, de gens qui ont envie de servir le monde et qui n'ont pas peur de leur ombre, qui n'ont pas peur de leurs failles, qui n'ont pas peur de leurs bêtises, parce qu'on en a tous au fond de nous. Mais par contre, il y a quelque chose à l'intérieur d'eux qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus haut. Bonsoir Isabelle, bonsoir Patrick. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Dites-moi si ça vous parle, est-ce que ça résonne en vous, est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire, qui te porte? Dites-moi un petit peu. Voilà, mais c'est un chemin, c'est le chemin de l'histoire de toute une vie, hein, de devenir, en fait, d'accéder au meilleur humain qu'on puisse être. Et pour ça, c'est vraiment se libérer. Pour trouver son propre espace, sa propre vérité. C'est d'ailleurs ce que j'écoutais de Roxy hier. Trouver ta vérité, qui est la tienne, uniquement la tienne, que tu n'as pas imposée aux autres. C'est juste la tienne, c'est juste la mienne, ce que je vous partage là. Mais qui peut peut-être vous inspirer dans votre vérité à vous. Et chacun la sienne. Et je crois que c'est ce qui fait la richesse du monde en fait. C'est ce partage authentique et respectueux. Très beau chemin de réflexion. Je suis contente que ça t'inspire, Kali.
Il faut être 2 pour se retrouver. Il faut être 3, il faut être des millions pour se retrouver. Et se retrouver connecté sur la même vibe, avec le même désir. Ton épigénétique est hyper importante. Les gens que tu côtoies, c'est hyper important. Si les gens que tu côtoies te vident de ton énergie, c'est qu'il y a quelque chose à changer dans ta vie. Il faut absolument que tu aies autour de toi des gens qui activent ce meilleur humain en toi. Ça peut être, si aujourd'hui tu n'as pas beaucoup de gens comme ça autour de toi, tu peux les côtoyer, ces personnes qui t'inspirent au travers des réseaux. Il y en a qui font des lives, il y en a qui font des podcasts, il y en a qui ont des chaînes YouTube. Et c'est la chance de l'ère dans laquelle on vit, c'est qu'on a accès à ces gens-là et du coup à leur énergie. Et en fait, ça transparaît, ça transperce à travers les vidéos, ça transperce à travers les réseaux. Et pour ça, c'est magnifique. Bonsoir Yves. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. J'espère que la musique n'était pas trop forte. Je vais maintenant aller passer une merveilleuse soirée avec mes enfants à Paris. Je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée. Je vous laisse me dire comment vous percevez ce que je viens de vous dire. Et ceux qui le souhaitent, qui ont envie de faire un point, qui ont besoin d'un soutien, on peut se caler une session one-to-one ensemble et poser tout ça à plat. Donc je vous laisse me contacter en message privé. Merci Patrick, le meilleur pour toi également. Très belle soirée à tous, merveilleuse soirée.